Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu qui nous accorde une fois de plus le privilège et la grâce de nous tenir dans sa présence. C'est vraiment avec action de grâce que nous sommes là, parce que nul d'entre nous ne mérite la vie qu'il reçoit à cet instant précis. C'est pourquoi nous vous encourageons de là où vous êtes à être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait et qu'il va continuer de faire dans chacune de vos vies. Ainsi donc, de là où vous êtes, nous vous invitons à liker ces moments, liker nos pages Facebook et YouTube Église de Jésus-Christ et à laisser un commentaire pour nous donner vos appréciations par rapport à cette œuvre qui est accomplie pour la gloire de Dieu, mais surtout, partagez au maximum ce procès, ces paroles. Partagez au maximum pour sauver une vie, délivrer une vie, guérir quelqu'un par la grâce et la main puissante de notre Seigneur et notre Dieu. Alors ce matin, de là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Antarctique, en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Océanie, nous vous invitons à prendre ces quelques moments avec nous et à prier maintenant. Prions. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi avec assurance et nous nous remettons entre tes mains. Nous venons avec des actions de grâce pour glorifier, exalter ton Saint-Nom, pour bénir ton nom, pour célébrer ta gloire, pour élever ta Seigneurie et pour proclamer ton autorité dans nos vies. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour la vie que tu as renouvelée en nous ce matin. Gloire et louange à toi pour l'autorité que tu as répandue sur nous ce matin. Gloire et louange à toi pour la bonté et la fidélité renouvelée sans cesse dans chacune de nos vies au nom de Jésus. En ce jour particulier, nous prions que dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans nos entreprises, dans tous nos projets, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, qu'il soit le numéro 1 en tout temps et en tout lieu, et que ton règne vienne, que ton règne s'établisse dans nos vies, que ton règne s'établisse dans nos cœurs, que ton règne s'établisse dans nos pensées, que ton règne s'établisse dans nos voix, Seigneur. Oh Dieu, viens régner et faire tomber le règne du diable, viens régner et faire tomber le règne des oppressions, viens régner et faire tomber le règne des malédictions, viens régner et faire tomber le règne de la maladie. Que ta volonté soit manifeste. Oui, Seigneur, sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Que ce que tu as prévu pour nous dans les cieux soit établi sur la terre. Que ce que tu as prévu pour nous, ô Dieu, soit accompli au nom de Jésus. Accorde-nous en ce jour notre pain quotidien. Viens pourvoir à chacun de nos besoins, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient physiques, qu'ils soient matériels, peu importe, Seigneur. Viens toucher nos cœurs ce matin. Que celui qui a faim trouve de quoi manger, que celui qui a soif trouve de quoi s'abreuver, que celui qui est au chômage trouve de quoi travailler, que celui qui est malade trouve la guérison, que celui qui est embrigadé soit délivré, que l'onction de la grâce de Dieu soit répandue pour nous conduire dans l'accomplissement de ta destinée. Au nom de Jésus, de ta volonté dans chaque aspect de nos vies. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Oui, aie miséricorde envers nous. Sois miséricordieux. Oui, toi qui es le Dieu de miséricorde et dont la miséricorde durera toujours. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous tout ce que nous avons pu faire qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas glorifié, qui ne t'a pas exalté. Et accorde-nous un cœur qui pardonne aussi à nos frères et sœurs tout ce que nous avons pu faire qui n'honore pas ton nom. Ce matin, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au piège du diable. Ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous du péché qui nous empêche de voir ta gloire dans nos vies chaque jour. Délivre-nous des œuvres sataniques et démoniaques. Délivre-nous de la jalousie. Délivre-nous des oppressions. Délivre-nous des malédictions. Délivre-nous des injustices. Délivre-nous des autorités sataniques et démoniaques qui se lèvent contre nous. Délivre-nous des fusils nocturnes. Délivre-nous des échecs perpétuels. Délivre-nous des ténèbres. Délivre-nous de toute voix qui ne glorifie pas le nom de Jésus.
Répands sur nous ton sang précieux, le sang de ton Fils Jésus qui nous rend invisibles, invulnérables, invincibles au diable et à ses acolytes en ce jour. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement ce matin se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 8, le verset 10. Proverbes, chapitre 8, le verset 10, nous lisons dans Parole vivante, parole de vie. Il est écrit: « Choisissez mes enseignements plutôt que l'argent. Préférez la connaissance à l'or pur. » Amen. Choisissez mes enseignements plutôt que l'argent. Préférez la connaissance à l'or pur. Amen. Le thème de notre encouragement ce matin est « Choisissons la parole de Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas mais qui reçoivent cet audio ce matin, une fois de plus, le Seigneur nous interpelle et vient nous encourager et nous montrer la bonne voie à travers le livre des Proverbes. Dans l'entame de cette exhortation, j'aimerais encourager quelqu'un. Si tu veux grandir dans la sagesse avec Dieu, dans la compréhension véritable aussi de la volonté de Dieu, je t'encourage à prendre du temps chaque matin à lire le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est constitué de 31 chapitres. Et chaque chapitre correspond à une pensée particulière que Dieu relâche dans l'atmosphère pour la vie de tous ceux qui s'y approchent. Chaque jour, prends un chapitre de Proverbes, lis-le et tu verras que la sagesse de Dieu va s'implanter en toi de jour en jour. Et ce matin, cette sagesse, nous la tirons du livre des Proverbes au chapitre 8, au verset 10. Dieu nous dit « Choisissez mes enseignements plutôt que l'argent. Préférez la connaissance à l'or pur. » Aujourd'hui, le monde entier court après de l'argent. Tout le monde veut avoir de l'argent. Tout le monde veut avoir des biens précieux. Tout le monde veut briller. Tout le monde veut être manifester la gloire de Dieu. Tout le monde veut avoir du cash. Oui, et on est prêt à tout pour avoir de l'argent. L'argent n'est pas mauvais en soi. Les trésors ne sont pas mauvais. Toutes ces choses sont bonnes. Mais combien la quête perpétuelle et permanente de ces choses ont détruit des vies? Combien avons-nous vu sur les réseaux sociaux des personnes, des jeunes gens devenir fous parce qu'ils avaient besoin, sont allés faire des fétiches pour avoir de la célébrité, pour avoir de l'argent, les portefeuilles magiques. Tous les jours sont proposés dans des réseaux sociaux. Et combien tombent à l'intérieur? Pourquoi? Parce que les problèmes nous assaillent, parce que la pauvreté est là, parce qu'on veut s'en sortir, parce qu'on veut être comme les autres, parce qu'on veut tout le temps avoir la capacité de nous offrir ce que nous voulons. Oui, c'est vrai, c'est important de pouvoir s'offrir ce qu'on veut, mais attention à la destruction de nos vies. Et ce matin, l'Éternel nous rappelle que l'argent, bien qu'il soit important, c'est pas la priorité pour toi. C'est pas ce qu'il te faut. C'est pas ce que tu dois mettre en priorité. Choisissez les enseignements de Dieu. Choisissons la parole de Dieu. Il nous dit ce matin que nous devons préférer la parole. Cette parole nous donne la connaissance dont nous avons le plus besoin et qui est plus précieux que l'or pur. La parole de Dieu ne te détournera jamais. La parole de Dieu ne te rendra jamais fou. La parole de Dieu ne t'abandonnera jamais. La parole de Dieu ne te séparera jamais de ta destinée. La parole de Dieu ne fera pas de toi un homme méchant. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu la plus importante pour la vie de tout être humain. Oui, la pauvreté est là, mais cherche la parole de Dieu. La parole de Dieu peut te faire sortir de la pauvreté. La parole de Dieu peut guérir des malades. La parole de Dieu peut transformer des vies. La parole de Dieu peut changer ta condition sans que tu n'aies à donner ta vie, à donner la vie de tes enfants, sans que tu n'aies à sacrifier X ou Y
Oh bien-aimé, ne cours pas après l'argent. L'argent est capable de te perdre. L'argent est capable de te détruire. Combien de familles ont été détruites à cause de l'argent? Combien des enfants ont été détruits à cause de l'argent? Combien le monde est détruit aujourd'hui? Combien ont perdu leur dignité à cause de l'argent? Combien sont devenus des homosexuels à cause de l'argent? Combien sont devenus pervertis? Combien sont devenus des meurtriers, des sorciers à cause de l'argent? Recherche la parole de Dieu. Elle seule, elle est digne de confiance. Elle a plus de valeur que l'or, que les perles précieuses. Et elle ne te détruira jamais. Et elle ne te décevra jamais. Et cette parole faite chair s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Commence ce matin à le recevoir et à l'accepter dans ta vie en faisant avec moi cette prière. Dis avec moi, peu importe les larmes, ah Seigneur, merci. Tu es en train de pleurer, tu souffres tellement. Cherche la parole de Dieu. Dieu te dit ce matin, choisis ma parole. Reçois-moi dans ta vie et fais avec moi cette prière. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, je reconnais que je me suis égaré et que j'ai mis tout mon cœur dans la quête de l'argent. Aujourd'hui, je suis perdu dans le péché. Je te demande pardon. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de recevoir Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de me remplir de ton esprit, de me purifier de tout péché et de me donner de marcher en nouveauté de vie, basée sur la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait de tout votre cœur cette prière, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu et que vous pouvez désormais vous appuyer sur sa parole. Recherchez autour de vous une église qui s'appuie sur elle, sur la Bible, et qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Amen. Amen.